Salut, ça va vous? Vous m'avez manqué un peu, vous savez. Enfin, ça fait du bien de se reposer, on va pas se mentir, et puis ces 2 dernières semaines ont été un peu mouvementées, c'était une bonne chose que le relog s'arrête. Mais depuis que c'est fini, je cherche un moyen de recommencer. Alors j'ai d'abord cherché à tout analyser, à comprendre ce qui avait marché, ce qui vous avait plu, ce qui m'avait plu, ce qu'il faut continuer, ce qu'il faut éviter. J'ai tout décortiqué, comparé, trié, j'en ai aussi profité pour tout distribuer de façon plus large. Maintenant c'est à la fois sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, un peu partout. Bref, je vous ai aussi demandé votre avis dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux, et j'ai tiré quelques leçons de tout ça. Déjà, ce qui est cool, c'est qu'on est assez d'accord. Ce qui vous plaît, c'est ce que je préfère produire. Des épisodes qui mêlent un peu de reportage, un peu d'aventure, un peu de perso, un peu d'impro. Des épisodes sincères où je raconte des histoires sans tomber dans le journal intime. Des épisodes qui font passer un message sans que ce soit moi qui le porte. Après tout ça, j'ai aussi compris un truc. Si jamais je voulais tenir en hebdo, il fallait que ce soit quelque chose qui m'intéresse, qui me stimule. Assez puissant pour compenser la contrainte de la quotidienne. Et je crois que j'ai trouvé. Du coup, je suis hyper content de vous présenter le premier épisode de la série Métro Boulot Radio. 25, 48, 52, les trams portent un numéro. 36, 58 et 41, les trams portent un numéro. 52, 26 et 12, mec, les trams portent un numéro. Sainte-Catherine. 49, 56 et 37, les trams portent un numéro. Le principe est très simple, vivre une aventure et raconter une histoire. Mais comme j'ai clairement ni le temps ni les moyens de partir à l'autre bout du monde tous les 4 matins, on va plutôt essayer de se balader là où j'habite, Bruxelles. Dans ma chambre, j'ai affiché un plan du réseau de la STIB, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, et un protocole. Étape 1, choisir une station sur le plan. Étape 2, y aller. Étape 3, raconter une histoire. Étape 4, recommencer. Aussi simple que ça. J'aime beaucoup ce concept, je le trouve tellement bien qu'en fait il est pas de moi. Il est librement inspiré de 2 livres dont j'avais prévu de parler dans leur log, mais en fait ça marche beaucoup mieux en série. Le premier c'est Métronome, l'histoire de France au rythme du métro parisien de Laurent Dodge. Au travers des stations de métro de Paris, on se balade dans l'histoire de la ville et l'histoire de France. Mais j'ai pas la prétention de vouloir raconter la grande histoire, ça a d'ailleurs valu pas mal de critiques à Laurent Dodge à qui on a reproché de vouloir réécrire le roman national en mettant en valeur ou en omettant des chapitres. Non, moi ce que je veux raconter c'est plein de petites histoires plus ou moins en relation avec la station choisie, parfois même pas vraiment. Ça va être une divagation plutôt, la station c'est un prétexte, une porte d'entrée. Et la seconde référence, c'est un bouquin de Philippe Trétiac que je vous recommande chaudement, L'architecture à toute vitesse, 56 règles glanées autour du monde. C'est pas un livre de théorie architecturale chiant et barbant, c'est un livre d'aventure. Philippe Trétiac raconte 56 histoires de ses reportages autour du monde et en tire des conclusions architecturales. Et une de ces règles, la 20e, est la suivante. Pour appréhender une ville, prendre un bus jusqu'au terminus et revenir à pied. Nécessite un certain courage et une bonne dose d'inconscience. Cette série, c'est aussi ça, un prétexte pour aller se balader dans Bruxelles, en choisissant des points sur la carte. Mais trêve de billevesée, ça fait déjà plus de 2 minutes que je parle, ça nous fait pas avancer dans ce premier épisode. Et comme j'aimerais bien rester dans des épisodes de 5 minutes et quelques, on va y aller. Pour commencer, il va falloir prendre un abonnement de la STIB, que j'ai pas encore fait alors que j'habite ici depuis 1 mois. Oui, je sais, mais j'ai pas beaucoup pris le métro, et si on se met à sillonner la ville ensemble, il va falloir être équipé. Donc direction Rogier pour se faire une mobile. À pied du coup. Du tabouret en le faisant tourner et positionnez votre tête comme sur l'exemple. Vous êtes prêts? Vos photos sont en cours d'impression. Merci de patienter. Bonjour, j'aimerais prendre un abonnement. Scolaire? Étudiant? Ouais, scolaire, ouais. Ouais. Merci bien. Bonne journée. Merci vous aussi. Merci. Au revoir. Ma mobile neuve en main, je remonte les escalators, fais quelques pas et je me retourne. Rogier, une drôle de station quand même. Elle est située à la limite entre le centre historique et le quartier nord, sur ce qu'on appelle la petite ceinture, au Ring 20. C'est sur la place Rogier, anciennement place des Nations, que se trouvait la première gare du Nord d'ailleurs. Déplacée moins d'1 siècle après sa construction, quelques centaines de mètres plus loin, dans la fièvre de la bruxellisation dont je vous parlais dans leur log 25. La place aussi témoigne de cette fièvre et a vu succéder les gratte-ciels en quelques années. Quelques hôtels des années 1910-1930, toujours debout, le Manhattan Center, aujourd'hui en rénovation, le Covent Garden, le Centre International Rogier, plus grand bâtiment du Benelux à l'époque de sa construction en 1961, rebaptisé ensuite Tour Martini, puis démoli en 2001 pour laisser place à une nouvelle tour. Au milieu de la place, il y avait une pyramide qui permettait d'accéder au centre des congrès souterrains. Entre 2006 et 2015, la place a été réaménagée et la pyramide a été remplacée par un gigantesque auvent circulaire de l'architecte Xaver van Gater, avec le bureau d'études Neyen Partners. Pour que vous fassiez une image, on dirait une grosse soucoupe volante qui flotte au-dessus de la place et du ring. Une pyramide remplacée par une soucoupe volante donc. Un scénario parfait pour tous les théoriciens du complot. Vous savez, ceux qui font des vidéos sur internet en 4 tiers avec la musique de Requiem for a Dream et des titres en comics en MS.
Ça me rappelle d'ailleurs une histoire qui s'est passée en tout début d'année. Squeezie, l'un des plus gros youtubeurs de France, a fait une vidéo sur les mystères des pyramides de Gizeh et sur certaines hypothèses qui contredisent les versions avancées par les égyptologues. Cette vidéo était dans une lignée assez intéressante sur les théories du complot, de la Terre plate, des chemtrails, des reptiliens et autres. Mais celle-ci, elle a posé problème. Parce qu'à l'inverse des vidéos précédentes, dans celle-ci, Lucas donnait pas mal de crédit aux hypothèses complotistes, pour la majorité tirée d'un seul documentaire très controversé, La Révélation des pyramides. Il a écouté qu'une seule source, très attrayante narrativement, mais volontairement fausse et induisant en erreur. Et ça, c'est pas cool quand on a 12 millions d'abonnés. Charlie Danger de la chaîne YouTube Les Revues du Monde a d'ailleurs fait une vidéo très cool qui débunk toutes les hypothèses complotistes et explique pourquoi la vulgarisation c'est un travail fastidieux qui nécessite de la rigueur. Et si je veux continuer à produire du contenu, si je veux en faire mon métier, il va falloir que je fasse gaffe. J'ai pas 12 millions d'abonnés mais c'est pas une raison pour raconter des conneries. Passer en hebdo, chercher à raconter des histoires plus poussées, ça signifie aussi pousser plus loin les recherches, aller trouver les points de vue contradictoires, les sous-peser et les présenter avec un œil scientifique. Raconter des histoires, c'est pas un jeu, parce que les gens écoutent et s'ils y croient, ce qui est un peu le but quand on est narrateur, il s'agirait pas que ça soit n'importe quoi. Comme Laurent Deutsch quand il raconte l'histoire de France d'ailleurs. Raconter des histoires c'est sérieux et je compte le faire correctement. 49, 56, 37, les trams portent un numéro. J'ai pas de rancœur et pas le permis donc j'enchaîne. 25, 58 et 42 la slip c'est pas génial, je préfère franchement rouler à vélo. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode de Métro Boulot Radio. Merci à Rémi d'ailleurs pour le titre. Je crois que c'est pas le premier podcast à s'appeler comme ça mais je l'aime beaucoup. Le titre, mais Rémi aussi. Et ça parle bien de ce qui va se passer dans le podcast. On remplace le dodo par la radio. La musique du générique c'est Serpent de fer de Romeo Elvis, un titre exclusif qui est sorti avant Moral et qui est posé sur une instru qui s'appelle Music Lounge de DJ Jazzy Jeff feat Odyssey. Je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à vous abonner, quel que soit votre canal d'écoute, à partager cet épisode, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à me proposer des idées, à m'envoyer des gifs, à parler de ce podcast à votre voisin, surtout si votre voisin c'est Edouard Baird par exemple. Merci beaucoup d'avoir fait ce premier trajet avec moi, on se retrouve dans une semaine. Salut!